Le clan Otsutsuki est un ancien clan d'êtres célestes à cornes. En tant qu'espèce parasite, ils passèrent des milliers d'années à traverser le cosmos afin d'accomplir la volonté des Otsutsuki, Otsutsuki no Ishi. Une doctrine qui dicte aux membres du clan de consommer l'énergie vitale et le matériel génétique des autres mondes afin d'évoluer continuellement dans le but ultime d'atteindre la divinité. Mes chers Kage, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du clan le plus puissant du monde shinobi, le clan Otsutsuki. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de tous les Kekkei Genkai de ce clan. Et comme il y a énormément de choses à dire sur les Otsutsuki, cette série de vidéos sera séparée en 2 ou 3 vidéos pour comprendre tout l'étendue du pouvoir des Otsutsuki. Dans cette vidéo, nous allons parler du Byakugan ainsi que de son évolution, le Tenseigan. Mais comme d'habitude, laissez-moi vous donner quelques points de base du clan. C'est depuis l'arrivée de Kaguya Otsutsuki sur Terre que les Otsutsuki commencèrent à avoir une influence durable sur la population humaine. C'est notamment grâce à eux que le shinobi existe. Et oui, sans eux, le monde shinobi c'est ciao, ou plutôt il n'existerait pas. Le clan Otsutsuki voyage à travers les dimensions à la recherche de mondes ou planter des graines de Jubi. Une fois planté, il devient un arbre divin. Les racines de l'arbre s'étendent sur toute la planète pour voler le chakra et le matériel génétique de tous les habitants et de son environnement. Tout meurt et l'arbre produit un gros fruit que les Otsutsuki consomment pour évoluer, gagner en puissance et en longévité. Et niveau puissance, il est très compliqué de rivaliser contre les Otsutsuki car ils ont un arsenal de dons héréditaires. Je peux vous dire que c'est flippant. Le Byakugan signifiant littéralement œil blanc est le dojutsu héréditaire des clans Hyuga et Otsutsuki. Hérité de Kaguya Otsutsuki, il est considéré comme l'un des 3 grands dojutsu avec le Sharingan et le Rinnegan. A la différence des autres dojutsu, le Byakugan est normalement accessible à son utilisateur dès la naissance. En de rares occasions, le dojutsu peut être éveillé et peut avoir des caractéristiques atypiques. Himawari par exemple est une descendante du clan Hyuga de par sa mère. Elle a généralement les yeux bleus, mais quand son Byakugan est activé, elle obtient les yeux blancs et sans relief, caractéristiques de ses ancêtres. Ishiki, quant à lui, possède un seul Byakugan au niveau de son œil gauche, alors que son œil droit est un autre dojutsu. Quant à Momoshiki, le Byakugan devient de son côté de couleur dorée après avoir absorbé les pouvoirs de Kinshiki Otsutsuki. D'ailleurs, dans l'adaptation en roman, il fut montré qu'un descendant des Hyuga d'une lignée lointaine peut finir par réveiller ce dojutsu dans un seul œil. A la différence des autres dojutsu, les Byakugan transplantés peuvent être activés et désactivés à volonté, afin de réduire les probabilités que les yeux tombent entre les mains ennemies. Comme par exemple les membres de la Soke qui placent un sceau maudit sur le front des membres de la Bunke, qui permettent ainsi de sceller le Byakugan à leur mort. Le Byakugan donne à son utilisateur un champ visuel proche de 360 degrés, à l'exception d'un angle mort à l'arrière du cou. La portée de la vision varie d'un utilisateur à un autre et peut être améliorée avec de l'entraînement. Sa plus grande aptitude est de voir le chakra dans une plus grande mesure que le Sharingan. Il est aussi possible d'identifier du chakra par les individus spécifiques desquels il provient, de déterminer quand du genjutsu est utilisé et de discerner certains types de clones des choses réelles. Les aptitudes du Byakugan pour percevoir du chakra est tellement précis qu'il peut en fait voir le système circulatoire du chakra et les 361 tenketsu qui le parcourent. Comme vous le savez, selon la puissance et l'entraînement d'un utilisateur du Byakugan, les pouvoirs peuvent différer et c'est ce que nous allons voir maintenant avec certains Otsutsuki. Selon Hagoromo, le Byakugan peut également être utilisé pour étendre la portée et la puissance des genjutsu. Kaguya le faisait conjointement avec le Rinne Sharingan
pour lancer le Tsukuyomi infini sur l'ensemble des nations. Pour ceux qui ne le savent pas, le Rinne Sharingan est un dojutsu que possède Kaguya et sa lignée directe. Ce dojutsu n'est pas considéré comme un Keikei Genkai, mais ne vous en faites pas, je ferai une vidéo dédiée à ce style de dojutsu. Bref, revenons-en au Byakugan. Le Byakugan de Kaguya lui permet de lire l'esprit d'une cible pour déterminer ses pensées et ses sentiments. En plus d'avoir accès à ses souvenirs, cette technique est tellement redoutable que même en utilisant son propre Byakugan, Hamura Otsutsuki ne put la repousser. Et enfin, comme si ça ne suffisait pas, Kaguya peut également émettre des impulsions de chakra depuis son Byakugan afin de soumettre ses cibles. Dans le manga, Momoshiki pouvait utiliser son Byakugan afin de lire le destin des autres personnes, bien qu'il ne peut pas lire son propre destin. Ishiki est capable de percevoir la force vitale des gens et sa nature avec son Byakugan. Nous avons terminé de parler du Byakugan, maintenant nous allons aborder le sujet de son évolution, le Tensegan. Tout d'abord nous allons parler de la manière pour obtenir le Tensegan. Quand le Byakugan d'un membre du clan Hyuga est combiné avec le chakra d'un membre du clan Otsutsuki, descendant de Hamura Otsutsuki, après un certain temps, il évolue en Tensegan. Dans le film Naruto The Last, Toneri Otsutsuki obtient le Tensegan en prenant les yeux de Hanabi Hyuga. Il a eu ainsi accès au mode chakra du Tensegan, lui accordant des Gudodama et des améliorations physiques similaires au mode chakra de Kyuubi. C'est pour vous dire la puissance de ce dojutsu. Le Gudodama, c'est les boules de chakra malléables comme détient Madara quand il devient le Jinkyuriki de Jubi, ou encore lorsqu'une personne active le Senjutsu de Rikudo comme le fait Naruto. Grâce au Tensegan, l'utilisateur peut contrôler les forces gravitationnelles et il obtient même des aptitudes semblables à la télékinésie. Le Tensegan, qui signifie littéralement l'œil de la réincarnation, permet de ressusciter une planète dans l'éventualité où elle serait détruite. D'ailleurs, le plan de Toneri Otsutsuki était de créer une collision entre la Lune et la Terre pour anéantir tous les habitants. Ensuite, grâce au Tensegan, il pouvait recréer la planète. Avant de vous parler du pouvoir de Hamura, je vais vous parler du noyau d'énergie, sinon vous serez très vite perdu. Le noyau d'énergie est une réserve de chakra fantastique qui permet de capter l'énergie naturelle. Sur la Lune, il était principalement utilisé pour faire marcher le soleil artificiel et pour actionner les centaines de marionnettes au service des Otsutsuki. Malheureusement pour marcher, il a besoin d'avoir en lui des Byakugan. C'est pour cela que les habitants de la Lune scellent à leur naissance leurs yeux porteurs du Byakugan, dans le noyau d'énergie. Maintenant que ça c'est dit, on peut parler de Hamura Otsutsuki. D'après le film The Last, il est dit que Hamura Otsutsuki avait éveillé le Tensegan durant le combat contre sa mère. Mais on ne connaît pas réellement le pouvoir de son Tensegan car on ne le voit pas l'utiliser même pendant son combat contre sa mère où il est censé l'avoir éveillé. Dans le film, on peut aussi noter que la plupart des mentions du Tensegan de Hamura font allusion au noyau d'énergie qui aurait été créé après sa mort afin de conserver son pouvoir. Donc cela prouverait qu'il avait en effet éveillé son Tensegan. Mais d'après Letsunosho, un livre guide de Naruto, on ne sait pas réellement si Hamura possédait la version dojutsu ou non du Tensegan, car le noyau d'énergie aurait été créé pendant son vivant. Cela prouverait donc qu'il n'aurait pas éveillé le Tensegan, mais que le noyau d'énergie lui permettait d'avoir des aptitudes propres au Tensegan.
Et donc voilà mes chers Kage, la première partie des Kekkei Genkai du clan Otsutsuki se termine. Vous comprenez pourquoi ce sujet est divisé en plusieurs vidéos. Il y a tellement de choses à dire sur le pouvoir incommensurable du clan. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir les autres vidéos de ce clan. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.